Entre les disparitions de Marion et d'Émile, un certain nombre de questions presque identiques se posent, a estimé me Georges Catala. Depuis 27 ans, le pénaliste toulousain suit l'affaire qui a vu la petite Marion, âgée de 10 ans, se volatiliser sans laisser de traces, sur le chemin pour rentrer de l'école. Pour la Dépêche, il a mis en lumière les erreurs qui ont marqué les premières heures de l'enquête. Aussi, l'avocat a conseillé aux inspecteurs qui suivent l'affaire de la disparition d'Émile de redoubler de vigilance lors de leurs examens. Comme Georges Catala l'a fait remarquer à nos confrères de la Dépêche, aucune affaire ne se ressemble vraiment, même si, à chaque disparition d'enfant forcément, on pense à Marion Wagon ou à Estelle Mouzin, ou encore, au petit Grégory. Et c'est d'ailleurs en lien à cette affaire que le pénaliste a tenu à alerter les inspecteurs. Ils se sont sûrement intéressés au premier cercle pour voir si derrière des masques de douleur ne se cachent pas des gens qui ricanent comme dans l'affaire du petit Grégory, a-t-il souligné. Après, il faut vérifier les habitants du hameau. Cela devrait aller vite. Le doute s'empare du Vernet alors que le Vernet est à l'arrêt depuis le 12 juillet, date de la fin de la période de recherche. Le doute plane plus que jamais sur ce hameau de seulement 123 habitants. Le petit Émile est-il encore dans le village? Pourquoi le voisin sexagénaire, pourtant dernier témoin oculaire, n'a-t-il pas signalé la présence du bambin esselé aux forces de police? Et surtout, pourquoi Marie et Colomban, les parents du garçonnet, sont-ils aussi calmes? Dans un entretien accordé à Paris Match, des individus ayant participé aux battues ont décrit des comportements troublants, froids et sectaires. Comme si on ne cherchait pas un enfant vivant, aurait même glissé l'un d'entre eux à nos confrères. Une vision qui fait froid dans le dos. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran BFM TV.